Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est dans quelques jours le 20e anniversaire. Alors, je dois vous dire qu'on a de la broue dans le toupette, comme on dit par chez nous. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre, comme à tous les mardis, notre ami l'abbé Pierre Gervais. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la parabole de l'envol de l'autruche. Alors, une autruche a la tête loin des pieds, autrement dit, hein, on voit que c'est grand, ça a un grand cou. Bon, prétendait pouvoir voler vers le ciel. Voler, c'était son rêve, voler. Elle annonce son rêve à tout son entourage. Et voilà que tous les oiseaux de la basse-cour et de la haute-cour se rassemblent pour la voir, dans le fond, la voir se péter le nez, autrement dit. Hein. Ils sont là pour la voir. Alors, il se pose la question, comment, avec un si gros corps et de si petites ailes, comment pourrait-elle voler cette autruche, se posait-il comme question. Et tous en doutaient réellement. On dit, jamais cette grande perche va réussir à quitter et à braver la loi de la pesanteur. En tout cas, l'autruche les convoque, tel jour, c'est le moment. Alors, à telle journée, l'autruche s'élance sur la grande piste. Ses pattes et ses ailes ne soulèvent que de la poussière et en fin de piste, voilà qu'elle va s'écraser dans le buisson et puis elle se casse le nez dans le rocher caché dans le buisson et sa course folle s'arrête là. Alors, pour voler, faut-il encore en avoir les moyens? C'est la question qu'on pourrait se poser. Nous autres, est-ce qu'on aurait la tentation de voler parce qu'on en aurait les moyens? Est-ce qu'on en avons les moyens? Alors moi, si je vous disais qu'effectivement, en dedans de nous, nous avons les moyens de voler vers le ciel, vers le symbole de plénitude de la vie. Pensez par exemple que chacun de nous sommes habités par deux puissants leviers d'action. Nous avons en nous le désir et l'appel. Le désir vers la plénitude, vers la perfection, vers l'immortalité, Et on a l'appel également qui nous est fait à aller de toutes nos forces vers la spiritualisation de notre personne, vers la transfiguration spirituelle de notre personne. C'est ça notre foi chrétienne. Nous sommes appelés à vivre le grand passage vers la plénitude de la vie, à prendre notre envol en sachant qu'on est plus que l'autruche, on est équipé, parce qu'on a deux puissants leviers en nous, on est équipé pour veiller tard, justement, donc pour aller vers la plénitude de la vie. Nous aurons accès nous-mêmes à l'arbre qui donne la vie éternelle, pour reprendre les mots de l'Apocalypse. Alors, bonne journée, portez-vous bien et à bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous savez que c'est le mois le plus beau, comme on dit. Il s'agit d'une épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour, de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Vous savez, à Lourdes, où j'ai eu la chance d'aller, évidemment, et beaucoup d'entre vous, c'est un endroit absolument extraordinaire et c'est une épinglette de Notre-Dame de Lourdes. Et vous la voyez à l'écran, elle est entourée de beaux petits zircons bleus. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie et c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de
40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est pour nous aider à payer pour être à la télévision. Vous savez qu'on doit payer pour la diffusion ou ici payer pour la production de chacune des émissions. Vous savez qu'on est depuis 20 ans, 7 jours par semaine à la télé. Et ça, c'est absolument extraordinaire dans les temps qu'on vit présentement de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » est toujours disponible à nos bureaux. Il sera disponible pour toute l'année 2015. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer l'Évangile qui peut tellement changer notre vie, comme je vous dis souvent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup imaginer. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux. C'est tout un travail, mais il prend le temps d'être avec nous à la Victoire de l'amour. On le rejoint, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande, « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. T'est-il déjà arrivé dans une relation amicale avec quelqu'un que tu rencontres assez régulièrement, que tu connais bien d'ailleurs, de lui dire de temps en temps quelque chose, d'essayer de lui expliquer peut-être même un petit travers, puis elle ne comprend pas. Il ne comprend pas. Puis, tu te dis, bien, à un moment donné, il va comprendre. Et voilà qu'un jour, elle t'arrive, cette personne, puis elle te dit, « Hey, sais-tu, j'ai vécu telle affaire, et puis j'ai compris que paf, 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 paf. » Et là, elle t'explique ce que tu t'essaies depuis bien du temps de lui faire comprendre. C'est comme un eureka. C'est que de l'intérieur, la personne a fait l'expérience de quelque chose et puis elle comprend. Eh bien, c'est un peu de cela que Jésus nous parle aujourd'hui. Son Esprit Saint. Nous envoyer son Esprit pour qu'on comprenne de l'intérieur. Pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Jésus nous a fait vivre des expériences pendant 3 ans dans les évangiles. Il nous a montré l'exemple, il nous a dit, il nous a enseigné, il nous a fait vivre des expériences. Mais on ne comprend pas grand-chose. Et voilà qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Pour que de l'intérieur, ça s'ouvre. Pour que de l'intérieur, eh bien, on comprenne. Pour que de l'intérieur, on saisisse. Puis que ça soit comme enregistré, acquis. C'est ça l'Esprit Saint. En anglais, on parle souvent de mind. Le mind, c'est l'esprit, mais c'est aussi
la pensée de quelqu'un. L'Esprit Saint, c'est cela. C'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie, mais c'est aussi sa pensée. Et pour que, comme chrétien, on puisse penser comme Dieu, pour qu'on puisse voir à travers ses yeux, penser à travers son cœur. Et ça, c'est la communion. Oui, le Seigneur nous invite sur un chemin de communion avec lui, de communion avec le Père, de communion avec les autres. Parce que Jésus veut briser notre isolement, notre solitude, dans lequel nous enferme le péché, nous enferme notre égoïsme, notre orgueil, notre appétit de mon « je me moi », avec lequel je me noie tout le temps. Oui, le Seigneur nous invite à un chemin de communion et voilà que son œuvre n'est pas achevée tant aussi longtemps qu'il ne nous envoie pas l'Esprit Saint. Mais encore là, hein, tu le sais, c'est une question de liberté. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à prier l'Esprit Saint, à demander à Jésus, envoie-nous l'Esprit Saint. Et puis, à lui faire de la place, à l'accueillir dans notre être, dans notre vie, pour nous transformer. Pour que on puisse nous dire, comme on a dit de Jésus, il ressemble à son Père, lui. Il ressemble à son Père. Tu sais, je vais t'avouer un secret. J'aimerais tellement qu'un jour on puisse me dire, quand on voit Stéphane, on voit le Père. Quand on voit Stéphane, on voit Jésus. Oui, c'est notre désir à tous, nous les chrétiens, de lui ressembler. Puis pas juste physiquement, j'ai bien du chemin à faire, mais spirituellement. Oui, être doux comme lui, être humble comme lui, être amour comme lui, être serviable comme lui. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne son Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle évidemment d'acheter vos billets. Il en reste encore quelques-uns pour le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est samedi qui s'en vient. Je vous rappelle que pour les gens de Montréal, c'est tellement facile. Si vous venez en métro, c'est au métro Vio. Vous sortez et c'est direct là. C'est juste là. Et je trouve qu'on a un grand privilège d'avoir avec nous David Thibault qui nous fera quelques chansons. Ce jeune homme de 17 ans qui, une fois, a déplacé les montagnes, mais regardez aussi à quel point il a maintenant un succès en France, un succès au Québec. Je suis tellement content pour lui et je sais qu'il a très hâte d'être à la Victoire de l'amour. Parce que c'est un jeune homme de foi. Venez l'entendre, achetez vos billets, voyez le numéro de téléphone, il en reste que quelques-uns. Bye bye. Parce que j'étais vraiment sur les ailes de l'amour. J'étais comme vraiment tellement dans l'amour que j'avais ressenti tellement fort. C'était sur ce nuage-là. Puis je disais, je suis en amour avec Jésus. C'est mon amoureux. J'ai en amour avec Dieu. Puis là, les gens disent, ça va y passer, là, ça va y passer. C'est un trip, là, parce que je suis assez intense comme personne, donc ça va passer.